J'avais donc en toute logique préparé une prédication qui porte sur le sens du baptême et je l'ai conservée parce que parler du sens du baptême, c'est aussi dire beaucoup de choses sur finalement ce que c'est l'existence chrétienne, ce que c'est d'être disciple de Jésus-Christ. Et puis quand on prêche à un culte de baptême, on s'adresse bien sûr en particulier à la personne qui a été baptisée, on s'adresse aussi à tous les chrétiens de longue date qui sont là, qui ont été baptisés depuis longtemps, qui ont pu peut-être un peu oublier ce que représentait leur baptême, pour qui ça peut être un peu loin, qui peuvent avoir besoin de rappel. On parle aussi à ceux qui ont déjà choisi de faire Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore passé le pas du baptême, que ça peut interpeller, à qui ça peut faire réfléchir, de se demander où ils en sont par rapport à cela. Et on peut finalement parler à ceux qui sont là en tant que curieux, qui ne sont pas encore engagés dans la foi, mais pour qui ça peut être important de savoir ce que ça représente, de se mettre à la suite de Jésus-Christ. Alors, il nous manque aujourd'hui de jeunes baptisés, mais tous les autres pourraient être là. Donc, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu au sujet du baptême. J'ai pris pour cela un passage de la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, des versets 6 à 15, qui sont justement un passage où Paul dit beaucoup de choses sur ce que ça représente de suivre Jésus-Christ, et il les met aussi en lien avec le baptême. Je lis donc ce passage, Colossiens 2, chapitre 6 à 15, que vous avez aussi sur vos mementos. « Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui, soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Elle se fonde sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde, et non sur Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. C'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis et des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Paul mentionne d'abord quelques idées très générales sur ce que ça veut dire de suivre Jésus-Christ. Il faut l'avoir reçu, et il faut l'avoir reçu comme Seigneur. Ça entraîne de vivre dans l'union avec lui, d'être enraciné en lui, de construire toute sa vie sur lui, d'être ferme dans la foi, d'être dans la reconnaissance et de vivre conformément à l'enseignement qu'on a reçu. Choisir d'être baptisé, choisir d'être disciple de Jésus-Christ, mais ça veut dire de bâtir sa vie sur lui, d'être uni à lui par la foi et de vivre dans la reconnaissance, de vivre conformément aux enseignements qu'on a reçus de sa parole, qu'on a reçus de la part de ceux qui étaient plus avancés que nous dans la foi, qui nous ont enseigné, qui nous ont transmis la parole de Dieu.
Et ensuite, Paul va utiliser 4 images pour illustrer ce que représente le baptême et la vie avec Dieu par Jésus-Christ. Il utilise l'image de la circoncision pour signifier qu'on fait partie du peuple de Dieu quand on a mis sa foi en Jésus-Christ et qu'on a reçu le baptême. Il utilise l'image du tombeau. Un tombeau, on est entré, on est ressenti pour signifier qu'il y a une nouvelle vie, un changement de vie, un avant et un après. Il utilise l'image de l'acte légal qui a été cloué sur la croix pour dire que plus rien ne nous condamne et ne nous sépare de Dieu. Il utilise l'image du cortège triomphal pour dire que toute autorité et puissance spirituelle qui nous serait contraire a été dépouillée de son pouvoir et a été vaincue par Jésus-Christ. Alors, voyons ce qu'il y a à dire sur ces quelques images. En effet, la circoncision, c'était la marque que l'on appartenait au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et l'arrière-plan de cette idée de peuple de Dieu, c'est que dans les premiers temps de l'humanité, l'être humain est entré en révolte contre Dieu, a voulu n'en faire qu'à sa tête, et s'est quelque part coupé de Dieu, a été dans une relation faussée et moindre, précaire avec Dieu. Et Dieu a voulu rétablir cela, il l'a fait en commençant par se choisir un peuple qui devait retrouver une dimension d'obéissance avec Dieu et vivre dans la proximité avec lui, être son peuple. Et il y avait un signe que le peuple d'Israël portait dans sa chair, dans la chair des mâles en particulier. Voilà la circoncision, couper un petit bout du prépuce qui manifestait physiquement l'appartenance à ce peuple. Mais Paul dit qu'il fallait plus, au final, que cette marque dans la chair, cette marque faite par la main des hommes. Il parle d'une circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. Une circoncision qui entraîne un changement de cœur et qui va avec aussi le pardon des péchés, qui sont ce qui illustre les 2 prochaines images. Mais donc, être circoncis de la circoncision du Christ, ça veut dire appartenir au peuple de Dieu, à ceux qui ont le droit d'être en relation avec lui et qui vont aussi chercher à vivre dans l'obéissance. Et le baptême manifeste cela, entre autres choses. Ensuite, Paul dit que quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, que vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Le baptême représente une mort à une ancienne manière de vivre, à une manière de vivre où on n'en fait qu'à sa tête, à une manière de vivre où on ne cherche pas l'obéissance à Dieu, une manière de vivre où on refuse de se laisser conduire par lui. Et par le baptême, en plongeant dans l'eau, on montre qu'on meurt avec Jésus-Christ par rapport à notre ancienne manière de vivre. Et en ressortant de l'eau, on ressort du tombeau pour vivre une vie nouvelle, une vie où c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui nous conduit. Et c'est pas rien, c'est quelque chose à la fois d'incroyablement puissant, une puissance de transformation par la mort et la résurrection du Christ qui agit en nous. À la fois, c'est aussi quelque chose qui nous engage à vivre d'une manière nouvelle, à vivre de la puissance de la résurrection en nous, à chercher à ce que Dieu agisse en nous pour nous permettre de vivre dans cette vie nouvelle. Et puis Paul parlait aussi d'être délivré de notre être pécheur, ce qui est manifesté par cette vie nouvelle qui agit en nous. Mais ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cette problématique du péché. Et cela
Paul l'illustre avec la troisième image, l'image de l'acte légal qui nous est contraire. C'est comme si pour chacun de nous, il y avait un acte légal, probablement avec une grande longueur, qui liste toutes les choses qu'on a fait contre la volonté de Dieu, toutes les choses qui font de nous des êtres humains pécheurs, toutes les choses qui disent qu'au final, on n'est pas digne d'être en relation avec Dieu, on n'est pas digne de le connaître. Et ce que Paul dit, c'est que cet acte légal qui existe pour chacun de nous, il a été cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Il a été annulé, rendu vide de sens par la mort de Jésus-Christ. Et comment cela se passe ? Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ, le seul homme pleinement juste, celui en qui toute la divinité habitait, lui qui était parfaitement juste, eh bien, il a pris sur lui, sur la croix, toutes les sanctions qui pouvaient découler de cet acte légal et de nos mauvaises actions. C'est comme si on s'était rendu coupable de quelque chose devant les autorités civiles, devant les autorités pénales. Et puis, si on a déjà porté la sanction de notre faute, on a été condamné à 50 prisons, et puis on a fait nos 50 prisons, et puis qu'après, quelqu'un revient nous dire « Toi, tu es coupable, tu as fait ceci, ceci, ceci et cela, tu mérites de passer 5 ans en prison. » Eh bien, on est en droit de lui dire « Non, cette sanction, elle a déjà été exécutée. Il ne faut pas être condamné une deuxième fois pour les mêmes fautes. » Eh bien, dans notre cas, on peut dire « Non, toutes les sanctions qui découlent de cet acte légal, Jésus les a déjà portées. Ces sanctions ont déjà été exécutées. On ne peut pas condamner qui que ce soit une deuxième fois pour ces mêmes fautes. » Et donc, si dans notre vie, notre conscience, notre mauvaise conscience, où Satan vient nous accuser en disant « Tu es pécheur, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela », nous ressort un acte qui dit ça, on est en droit de lui répondre. Cet acte, il est caduc. L'original a été cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Toutes les sanctions qu'il portait ont déjà été exécutées. Tout ce que tu essayes de me ressortir là, c'est une vieille copie qui n'a plus de validité légale. C'est pleinement annulé par ce que Jésus a fait. Et ça nous donne de l'assurance, ça nous libère de toute mauvaise conscience, de toute condamnation. Ça nous dit que nous pouvons nous présenter devant Dieu sans crainte, parce que tout a été porté, tout a été annulé, tout a été cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Et Paul enchaîne encore avec une quatrième image, l'image du cortège triomphal. Là, il faut repartir un tout petit peu dans la Rome antique. À l'époque, c'était une tradition que si un général romain ou un empereur avait vaincu des peuples ennemis, eh bien, il y avait une grande cérémonie où il défilait en triomphe à Rome. Alors, avec le général vainqueur sur le champ d'honneur, avec la couronne de laurier certainement et tout ça, avec les troupes qui ont participé à la victoire, que tout le monde applaudit, que tout le monde acclame, mais aussi avec des prisonniers du peuple vaincu qui défilent attachés, enchaînés, à pied, derrière le char du vainqueur, pour dire, eh bien voilà, ça c'est l'ennemi qui est vaincu, ça c'est l'ennemi qui ne va plus nous faire peur, ça c'est l'ennemi sur lequel on a remporté la victoire. Et Paul utilise cette image-là en parlant des forces spirituelles, des autorités spirituelles qui pourraient nous être contraires. Et il dit qu'elles sont vaincues, qu'elles sont dépouillées de tout pouvoir. Peut-être qu'il faut encore un petit peu préciser ce que sont ces autorités et ces forces spirituelles. Ça n'a donc rien à voir
avec nos autorités civiles, notre conseil d'État, notre conseil fédéral ou autre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il s'agit de forces spirituelles. Alors, en premier lieu, je pense que ça concerne ce qu'on peut appeler des démons. Et puis il y a d'autres noms qui sont utilisés, des principautés ou autres. Des forces spirituelles qui sont, elles aussi, entrées en révolte contre Dieu. La Bible nous montre qu'une certaine partie des anges sont entrés en révolte à la suite de Satan, et puis, d'une manière ou d'une autre, essayent d'agir contre les plans de Dieu dans ce monde. Et je pense que c'est une réalité qu'il existe des esprits mauvais qui agissent dans ce monde. On vit dans un cadre assez rationaliste. On ne s'attend pas forcément à ce qu'il se passe beaucoup de choses avec les forces spirituelles. Mais un ami et collègue d'études du Burkina Faso me disait que dans son pays, il y a des sorciers et la crainte des esprits partout. Et puis si on ne prouve pas d'abord aux gens que Jésus-Christ est plus puissant que les esprits et les sorciers, eh bien, il n'y a aucune chance qu'ils se convertissent. Et dans nos pays, il faut aussi se méfier parce que ça revient de la crainte par rapport à de la sorcellerie, de l'inquiétude par rapport à des forces spirituelles. Ça peut aussi se produire. Et puis je pense qu'on peut aussi peut-être voir d'autres sortes d'autorités qui sont peut-être pas, et encore je ne suis pas sûr, peut-être pas des êtres spirituels avec une identité personnelle, mais on peut penser à d'autres pouvoirs qui essayent de dominer nos vies. Ça peut être des idéologies, ça peut être des choses auxquelles on pourrait donner trop de place dans notre vie, le succès, le regard des autres, la beauté physique, le pouvoir de séduction, etc., etc. Et il y a des choses qui exercent un pouvoir sur nous via la culture, via l'importance que les gens autour de nous peuvent y donner, et qui, quelque part, peuvent aussi peser sur notre vie spirituelle. Et je pense que pour toutes ces choses, on peut vraiment se dire leur pouvoir a été brisé par la mort de Jésus-Christ. Et comment ce pouvoir a été brisé ? Il faut se demander comment ces choses peuvent exercer un pouvoir sur nous. Et je pense qu'elles peuvent exercer un certain pouvoir sur nous, d'une part à cause de notre culpabilité, en particulier Satan, qui est l'accusateur, peut utiliser son pouvoir sur nous parce qu'il y a des choses qu'on a fait dont on peut être accusé, dont on peut se sentir coupable. Mais ce pouvoir a été brisé à la croix parce que Jésus a tout pris et tout porté. Ces forces peuvent aussi avoir pouvoir sur nous par la séparation qui existe entre les hommes et l'être humain. Quand on est loin de Dieu, eh bien, il y a une place dans nos vies qui n'est pas occupée et que des puissances spirituelles peuvent venir prendre. Et une protection qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas sous le regard bienveillant, sous la protection de Dieu, pas au même sens que ceux qui appartiennent à son peuple et qu'il reconnaît comme ses enfants. Et puis troisièmement, ces autorités et ces pouvoirs peuvent aussi prendre pouvoir sur nous parce que nous leur donnons trop de place, parce que nous donnons la place qui revient à Dieu, à tout ce qu'on peut appeler des idoles, toutes des choses qui sont certaines mauvaises et certaines pas mauvaises, mais aucune ne mérite de prendre la place de Dieu. Et quand on donne la place de Dieu à quelque chose sur notre cœur, ça lui donne une autorité qui va après nous conduire et peut-être nous détruire, nous enchaîner. Mais quand on se tourne vers Dieu, on choisit aussi, on s'engage de remettre Dieu à sa place dans nos cœurs, que la place de Dieu, d'autorité suprême, de celui qui dit notre valeur et où va notre vie, on la donne à Dieu et à personne d'autre. Alors, toutes ces puissances peuvent être brisées. Et tous ces éléments que je mentionne, je crois que c'est des vérités, des réalités spirituelles, que si on a mis notre foi en Jésus-Christ,
toutes ces choses que Paul illustre avec ces différentes images, elles sont vraies, c'est des réalités. Mais il faut aussi qu'on les vive, qu'on les intériorise, qu'on apprenne à se voir vraiment avec le regard qui découle de tout ce que Jésus a fait, et pas avec d'autres choses, pas avec un regard qui vient de ce que le monde dit de nous, pas un regard qui vient de notre mauvaise conscience, pas un regard qui vient des accusations de Satan, de toute autre puissance ou du monde, mais avec le regard qui vient de ce que la parole de Dieu déclare de nous. Et la parole de Dieu déclare de nous qu'on a de l'assurance face aux puissances spirituelles, parce que Jésus les a vaincus, dépouillés de tout pouvoir, emmenés dans son cortège triomphal. La parole de Dieu dit qu'aucune condamnation ne porte sur nous, parce que l'acte qui nous était contraire a été cloué sur la croix avec Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'on est libre de vivre une nouvelle vie, parce que notre ancienne manière de vivre et d'agir a été mise au tombeau avec Jésus-Christ, que nous sommes ressuscités avec Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes le peuple de Dieu, que nous lui appartenons par la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Alors recevons cela, vivons-le et cherchons à l'intérioriser toujours plus. Et je vous laisse encore 3 questions à méditer qui sont aussi sur le memento. On peut se demander où est-ce qu'on en est par rapport au baptême. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais envisagé? Est-ce que c'est quelque chose qui est loin dans le passé et qu'on doit se réapproprier? Ou est-ce que c'est une question qu'on devrait se poser? On peut aussi se demander, est-ce que la vie nouvelle est une réalité pour nous aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela le devienne? Et puis se demander encore, est-ce qu'il y a des forces ou des autorités spirituelles qu'on gagnerait à voir vraiment comme vaincus par Jésus? Je vous invite à méditer sur ces choses, à recevoir, à intérioriser tout ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui suite à cette prédication.